Alors bonsoir, bonsoir chers amis. Appelez Jean Bonnet. Appelez Jean Bonnet, dites-lui que Zasso dit qu'il faut venir t'asseoir. Parce que dans 2 jours, il parle un peu beaucoup. Envoyez la vidéo à Jean Bonnet, dites-lui que Zasso dit il n'a qu'à prendre son tabouret. Il n'a qu'à prendre son tabouret. Dites à Jean Bonnet, envoyez la vidéo à Jean Bonnet. Dites-lui que Zasso dit il faut prendre ton tabouret. Appelez Jean Bonnet, dites-lui que Zasso dit il n'a qu'à prendre son tabouret. Je vais lui parler parce que dans 2 jours là, il a commencé à reprendre sa caméra. Et hier, j'attends dans ses propos dire que c'est un Soro qui a pris les armes pour faire du président Ouattara président. Donc, envoyez-lui la vidéo. Envoyez la vidéo à Jean Bonnet avec tous ses amis affiliés. Et puis à ses amis soroïstes qui passent leur temps à nous distraire des conflits qui n'ont pas de sens là. Envoyez ça aux soroïstes aussi, envoyez-les, ils n'ont qu'à venir. Dites-leur, ils n'ont qu'à venir s'asseoir, dites-leur que Zasso vous appelle. Envoyez ça à Jean Bonnet rapidement. Dites à Jean Bonnet de venir s'asseoir, on va parler de la rébellion. On va parler de la rébellion de 2002. Voilà. Envoie la vidéo à Jean Bonnet rapidement. Ok. Merci chers amis, bonsoir, bonsoir. Alors je vais d'abord vous laisser, je vais vous montrer le visage de l'homme avec qui je vais répondre ce soir, il s'appelle Jean Bonnet. Les autres nous ont traités comme des ennemis. Ils nous ont combattus comme des ennemis. Ils ont humilié Afinguessan. Ça fait 2 fois qu'on humilie Afinguessan. Le même RHDP. En 2011, ils l'ont humilié, ils l'ont mis dans le coffre d'une voiture jusqu'à Bouna. Ils l'ont fait pomper. Ils l'ont fait coucher à terre. Mais quand il est sorti de là-bas, il a dit allons au dialogue. Quand il est sorti de là-bas, il a dit les États généraux de la République pour régler tous les problèmes qui rassemblent les Ivoiriens. C'est ça, Afinguessan. Afinguessan, ce n'est pas un guerrier au sens, je dirais, trivial du terme. Non. Afinguessan, c'est un guerrier de la paix. Il se bat pour la paix. Il se bat pour qu'il y ait des institutions fortes. Voilà. Donc, si les gens estiment que Afinguessan a fait ça et qu'ils ne sont pas d'accord, libre à eux. Libre à eux. Libre à eux. Voilà. Afinguessan ne demande à personne de le suivre. Afinguessan, ce qu'il veut, c'est une Côte d'Ivoire apaisée. Cette Côte d'Ivoire-là, on doit trouver les moyens de vivre ensemble dans ce pays-là, les uns avec les autres, et non pas les uns à côté des autres. Voilà. C'est ça. Alors Jean Bonnet hier avant-hier a fait un direct où il a fait un direct où il dit que Soro Diom il répondait à ses amis soroïstes, à ses amis de la coalition GPS, où il veut montrer aux gens de GPS que vous voyez, si eux n'ont pas gouverné le pays, c'est par rapport au RHDP. Il a dit que c'est le président Ouattara, Soro a pris les armes pour le président Ouattara. Je vais dire aujourd'hui, comment on appelle à Jean Bonnet.
je fais partie des gens qui ont dit que Afi est une honte. En toute sincérité, Afi, là, c'est une honte. Jean Bonnet. Mais je vais vous dire certaines vérités parce que Jean Bonnet, il dit que Afi se bat pour la paix, Afi veut la paix, Afi veut faire de sorte que ce pays soit en paix, qu'il n'y ait plus de guerre. Dites à Jean Bonnet que ça soit dit, c'est être malhonnête, ce que tu dis. C'est de la malhonnêteté et c'est de la mauvaise foi. Cher aîné, c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi. Vous êtes tous revenus parce que vous voulez être tous candidats aux législatives. Nous, on n'a pas de soucis, nous prenons acte de vos candidatures. Nous prenons tous acte de vos candidatures. C'est-à-dire tous ceux qui rentrent actuellement au pays. Tout le monde arrive parce qu'ils veulent être tous candidats. Nous prenons acte, mais nous allons battre campagne. Moi-même, je serai à Bongouanou pour battre campagne. C'est-à-dire que là où il y a tous les sympathisants, c'est-à-dire les candidats de l'opposition, c'est là-bas, moi, je vais aller en campagne soutenir mes amis. On va se parler. Parce qu'on a l'impression que pour vous, tous ceux qui vous soutiennent sont vos moutons. C'est-à-dire vos sympathisants, là, eux, ils ne comprennent pas. Jean Bonnet, si tu veux répondre à tes proches là, de grâce, il faut laisser le président Ouattara tranquille. C'est-à-dire il faut que tu apprennes à respecter le chef de l'État. Il faut que de la même manière que Afi est votre fétiche, Soro est votre fétiche, là, le président Ouattara c'est notre fétiche. De la même manière que Afi, Gbagbo et autres sont vos fétiches, là, le président Ouattara, nous c'est notre fétiche. Celui qui dira du n'importe quoi, il aura sa réponse. Celui qui continuera de dire du n'importe quoi, il aura sa réponse. Parce que la rébellion de 2002 dont tu parles, Jean Bonnet, nous sommes tous, on est tous témoins. Hein? On est tous témoins de cette rébellion. Nous sommes tous témoins de cette rébellion de 2002. Avant cette rébellion de 2000, là, il y a eu la crise politique de 2000. Jean Bonnet, avant la rébellion de 2002, là, il y a eu la crise politique Gbagbo, où une élection entre Gbagbo et Gueye, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre qui a fait 303 morts. Jean Bonnet, il y a une guerre qui... Parce que peut-être que pour vous, au FPI, vous voulez toujours montrer aux gens que vous n'êtes pas responsable, vous êtes neutre, vous êtes sain au sein du FPI. Non, moi je vous dis la vérité à chaque fois, que vous, votre problème là, vous avez échoué. Je vous ai toujours dit que vous, au FPI, vous avez échoué. Tu as dit tout à l'heure dans ta vidéo que vous vous battez pour revenir au pouvoir. Je ne suis pas sûr que ton fils là, il peut diriger ce pays. Afi ne peut pas revenir au pouvoir, je te le jure. Il faut bien noter, prends ton calepin et puis tu écris. Afi ne peut pas gouverner ce pays. Jean Bonnet, Afi ne peut pas. Mais la rébellion de 2002 dont tu parles, la rébellion là, vous étiez au pouvoir. Vous là, vous étiez au pouvoir. Ça a commencé en 2000, quand Gbagbo et Gueye ont fait leur palabre. D'abord même le coup d'état de 99. Jean Bonnet, tu peux répondre à tes soroïstes. Mais nous on est là, hein? On t'écoute, hein? Nous on est là. Tu savais combien de fois que je te réponds? De la même manière que vous aimez votre Soro là, il est votre fétiche, Afi est votre fétiche, Gbagbo est votre fétiche. Le président Ouattara c'est notre fétiche. Il est le meilleur. Tu allais plus loin, tu dis non, c'est Soro qui traite, qui fait passer Ouattara pour un meilleur économiste. Mais j'ai l'impression que, cher aîné, tu as peut-être un gros souci. Toi, Jean Bonnet, avant de revenir à cette histoire de rébellion, je vais d'abord commencer par cette histoire de... En 99, il y a eu un coup d'État dans ce pays. Le coup d'État a été salué par le FPI. Le FPI qui est ton parti, ils ont salué le coup d'État de 99. Le FPI qui est ton parti a salué le coup d'État de 99. Gbagbo a dit, ça ouvre la porte à la démocratie. Toi, tu es au FPI. Et c'est ce coup d'État de 99 qui vous a permis de rentrer dans le gouvernement de Gueye Robert. Vous, les soi-disant démocrates. Vous, grâce à ce coup d'État-là, vous êtes rentrés dans le gouvernement de Gueye Robert. Vous avez eu des ministres dans le gouvernement de Gueye Robert. Ton fils même là, il était dans le gouvernement de Gueye Robert. Un gouvernement issu d'un coup d'État. Un gouvernement issu d'un... Edith Esther Ito, arrête de pleurer ici là. Épargne-moi de tes commentaires inutiles. Là. Toi, tu as fait hier une vidéo, tu penses que ça va, tu vas t'adresser pour ton fille. Toi, Esther, quand je parle là-bas, arrête tes commentaires là, hein, tes commentaires bidons là. Il faut arrêter ça. Parce que vous qui soutenez la fille là, vous les petites filles là, avec Jean Bonnet là, dans vos petits copinages là, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes très malhonnêtes. Envoie-moi tes commentaires là, toi, parce que je te réponds.
Il ne faut pas m'envoyer des commentaires. Hein. De la manière que ton Jean Bonnet est libre de s'exprimer, nous, là, on est libre aussi de répondre à ton Jean Bonnet. De la manière que ton Jean Bonnet est libre de dire du n'importe quoi, moi, je suis prêt. Il a fait un post hier. Je vais lui répondre, hein, mais je ne vais pas aujourd'hui, là, je ne vais pas durer. Il a fait un post ce matin où il dit, voilà ce qu'il a écrit ce matin. Il toi, Edith, là, voilà ton Jean Bonnet, ce qu'il a écrit ce matin. Comme tu soutiens Jean Bonnet, viens, Edith. Il te vient, tu vas bien écrire. Tu vas bien, il dit, militant du RDR. C'est Jean Bonnet qui a fait son poste. Hein. J'ai ça ici. Il dit, militant du RDR. Le mur de lamentation se trouve en Israël. C'est Jean Bonnet. Hein. Va sur sa page. Ça, c'est Jean Bonnet. Quadio. Il dit, militant du RDR, le mur de lamentation se trouve en Israël. Pas sur ma page. Allez-y chez Zasso ou chez Pakeko. Vous y lamentez. C'est Jean Bonnet qui a dit ça ce matin. Il dit, les militants du RDR, là, il leur a dit, le mur de lamentation ne se trouve pas en Israël. Se trouve en Israël, pas sur ma page. Allez-y chez Zasso ou Pakeko, vous y lamentez. Et dites, voici la page du chose. Comme ça a été commenté par... Ça, on a eu 1162 j'aime, 600 commentaires et 15 partages. Ok. Et Jean Bonnet qui l'a dit. Et toi, c'est ton Jean Bonnet. Tant qu'il va me provoquer, il va m'attendre. Ce Jean Bonnet là, ce gars de mauvaise foi là, tant qu'il va me provoquer, il va m'attendre. C'est la dernière fois qu'il va faire poste pour dire que les mythes de lamentation là, c'est en Israël, c'est pas sur sa page. Mais Jean Bonnet, nous on va te répondre. Tu crois que les militants du RDL ils n'ont rien à cirer? Personne ne planifique toute ta page. Ils viennent pour comprendre ce vilain jeu que ton fils a joué. C'est ce qu'ils veulent comprendre. Donc tu dois leur donner des explications. Ils ne se lamentent pas. C'est ton fils qui se lamente, ton fils là, c'est lui qui a des problèmes. Sinon nous au RHDP là, nous on n'a pas de problème. Hein. Au RDR, nous on n'a pas de problème. Quand le RDR prenait le pouvoir là, c'est dans la dignité. Voilà. Et quand ils veulent aller au bout là, ils vont au bout. Le RDR a pris dignement ce pouvoir là. Nous, on n'a pas tourné à gauche, à droite comme vous. De toute façon, vous êtes en train de faire là. C'est pas comme ça, vous et votre fils. Je vais te répondre, Jean Bonnet. La rébellion de 99, là, vous, le FPI, vous avez applaudi. Sous le régime Bédier, il y a eu des coups d'État qui ont été tentés. Je sais que tu connais les Oulata Gaoudi. Les Oulata Gaoudi étaient des soldats qui ont pu faire une cause pour Laurent Gbagbo. Jean Bonnet, tu sais que les Oulata Gaoudi se sont retrouvés au Ghana. Ils se sont retrouvés au Burkina Faso. Du Burkina Faso, c'est vous, le FPI, qui avez payé les billets pour les amener en Allemagne, en exil. Vous, le FPI. Parce que vous comptez sur ces militaires-là pour faire un coup d'État. Vous, le FPI. Même au temps du régime Oufo-Boigny, vous, là, le FPI, vous étiez instrumentalisé par certains cadres du PDCI-RDA qui voulaient faire chuter le président Bédier du pouvoir. Ceux qui étaient pressés de chasser le président Oufo-Boigny profitaient de vous, le FPI. Ça sera créer rébellion. Mais vous n'avez pas honte, même vous, les gens du FPI, quand vous dites ça. Vous avez pris le pouvoir dans le sang face à Guy Robert. Vous avez dit à Guy Robert, quand Guy Robert a fait son coup d'État, Jean Bonnet, moi, j'étais dans le pays là. J'ai été reçu par Ouraga Obu, qui était le constitutionnaliste du régime FPI. Envoyez-lui ma vidéo, dites-lui que Zasso dit n'a qu'à venir s'asseoir, je vais lui parler. Par tout ce qu'il a dit là, j'ai noté. Avec son affaire d'affaires. Mais je vais te rappeler tout à l'heure que ton affaire d'affaires, moi je t'ai appelé Jean Bonnet. Avant de commencer, mais je vais d'abord te rappeler. Que quand ton affaire voulait rentrer dans son insurrection, là, moi Zasso, je t'ai appelé Jean Bonnet. Tu sais bien que je t'ai appelé. Je dis les militants du RDF vont se lamenter sur ta page. Mais Jean Bonnet, moi Zasso, je t'ai appelé. Avant qu'Afi ne parte, quand il y a eu les rumeurs, que Afi partait rejoindre la coalition de l'insurrection, là, ceux qui voulaient faire l'insurrection, je t'ai appelé Jean Bonnet. Si tu penses que je m'en fais une vidéo, puis tu me contredis. Et il faut dire à ton Jean Bonnet que Zasso dit, quand la crise a commencé, quand les gens faisaient leurs réunions, et puis on m'a dit, Afi s'apprêtait à rejoindre Bédier, j'ai appelé Jean Bonnet. Moi, Zasso, j'ai appelé Jean Bonnet. Pour lui demander que Afi là, il va chercher quoi dans cette coalition qui veut faire une insurrection. Je lui ai demandé.
Jean Bonnet m'a dit Afi va aller aux élections. C'est ce que Jean Bonnet m'a dit. Jean Bonnet m'a dit que Afi ira aux élections. J'ai dit à Jean Bonnet, ça fait plusieurs fois que Afi va d'erreur en erreur. Afi va d'erreur en erreur. Le président Ouattara lui a donné toutes les possibilités pour faire la politique. Malheureusement, Afi n'a jamais rien compris. Je l'ai dit à Jean Bonnet. Le président Ouattara a donné toutes les possibilités, toutes les chances à Afi de se comporter comme un démocrate, de se comporter comme un intellectuel. Mais Afi a toujours démontré que lui, là, il n'est pas fait pour être président, il n'est pas fait pour diriger le FPI. Son seul combat, c'est se faire aimer par les pro-Gbagbo. C'est ce que moi j'ai remarqué dans ce pays. Soro n'a jamais donné le pouvoir au président Ouattara. Il n'a jamais pris les armes pour le président Ouattara. La rébellion là, de 99 qui a fait de vous des ministres dans le gouvernement de Guéhi. Ceux qui ont fait le coup d'état de 99 là, c'est les mêmes qui ont attaqué la résidence de Guéhi. Et vous, le FPI là, vous savez comment ils sont allés au Burkina. Le meilleur ami de Blaise Compaoré, c'est Gbagbo. Depuis la clandestinité jusqu'au pouvoir, l'homme qui faisait Gbagbo là, c'était Blaise Compaoré, Jean Bonnet. Comme tu es un intellectuel, tu dis que tu fais partie du FPI, mais dis la vérité à vos militants. Ayez le courage et dites la vérité à vos militants. Blaise Compaoré était votre parrain. C'est Blaise Compaoré qui a payé votre journal Notre Voix. C'est lui qui a créé votre journal 9 mois à hauteur de 300 millions. Blaise Compaoré vous donnait 20 millions de francs par mois pendant 20 ans. Et vous a soutenu, vous, le FPI. Alors, comment se fait que Blaise au pouvoir, et puis vous, on crée une rébellion, une rébellion sur le titre du Burkina, et ça vient bloquer la Côte d'Ivoire? Non, c'est des explications que vous devez nous donner. Jean Bonnet, parce que tu dis que tu es juriste et intellectuel, mais je suis en train de voir que tu es malhonnête et tu es de mauvaise foi. Toi, tu accuses le président Ouattara, tu dis que c'est Soro qui a pris les armes pour le président. Soro n'a jamais pris, tu es un intellectuel, tu es un juriste. Soro n'a jamais pris les armes pour le président Ouattara, jamais. Soro n'a jamais pris les armes pour donner le pouvoir au président Ouattara. Ceux qui ont fait le coup d'état de 99, ce sont ces mêmes jeunes, ces jeunes que vous avez encouragés, vous au sein du FPI. Nombreux d'entre eux ont pris les armes face à Guéhi Robert. Quand Gbagbo Guéhi se battait là, nombreux d'entre eux, les soldats, là, ont pris les armes, fait cause pour le FPI. Ils ont contribué à chasser Guéhi. Jean Bonnet, si tu veux qu'on parle, on va parler. Hein. Moi, je suis trop rempli pour ça. Si tu es dans tes palabres avec les pro-Soro, c'est l'eau d'analphabète, c'est passionné qui ne comprennent rien, et tu crois que pour eux, Soro peut devenir président par la force. Ceux-là, quand vous faites vos palabres, il faut enlever notre fétiche dedans. Par le président Ouattara, c'est aussi notre fétiche. On ne va pas vous laisser nous dire n'importe quoi. Il y a eu une rébellion. Les enfants qui ont fui sont allés au Burkina Faso. Jean Bonnet. Les soldats, là, les IB, là, qu'ils ont fui, là, certains d'entre eux-mêmes construisaient le mur de Gbagbo, le mur de la résidence de Gbagbo à Mama, les militaires. Certains d'entre eux construisaient les murs de la résidence de Gbagbo. Et ils se sont retrouvés au Burkina. Quand ils sont arrivés au Burkina, là, vous, là, votre régime, vous étiez informés. Blaise Compaoré a appelé Gbagbo. Afi N'Guessan sait. Il était premier ministre. Il connaît quelle médiation, quelle chose a mené Blaise Compaoré pour que Gbagbo et son pouvoir viennent dialoguer avec ces gens-là. Blaise Compaoré a créé, c'est-à-dire a fait des médiations pour que Laurent Gbagbo vienne discuter, pour que Afi N'Guessan, qui était le premier ministre, vienne discuter avec le pouvoir, c'est-à-dire les soldats qui étaient encore au Burkina Faso. Jean Bonnet, dis-nous qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez fait quoi? Vous étiez au pouvoir. Votre Aboudraman Sangaré, vous tous Afi N'Guessan, vous avez fait quoi? Quand Blaise Compaoré vous a dit que les soldats étaient au Burkina Faso, là, vous avez dit quoi, Jean Bonnet? Vous n'avez rien dit. Vous avez banalisé l'affaire au sein du FPI. Parce que pour vous, vous étiez au pouvoir, donc ça suffisait. Du moment que dès que vous avez pris le pouvoir, tout ce que Blaise Compaoré vous disait, les interpellations, personne d'entre vous n'écoutait. Lida Kwasi, Boga Doudou, on fait des conférences de presse qu'on a attaqué ici, notre RTI. En 2001, Jean Bonnet, tu étais là quand on a attaqué la RTI. Afi était premier ministre. Afi était premier ministre quand les gens ont attaqué la RTI ici, en 2001. On appelait ça le complot de la Mercedes noire. Je t'attends pour que tu me donnes les vraies informations, ce qui s'est passé. Le complot de la Mercedes noire, là, nous, on n'a jamais su qui a attaqué la RTI. On s'est plaint pour qu'on nous dise qui a attaqué le FPI, la RTI. Ton régime FPI, là, ne nous a jamais dit qui a attaqué la RTI. Moi, de toute façon, je me suis plaint en sortant. Ils sont en train de déstabiliser ma page, mais
Faites tout pour ne pas que la page soit déstabilisée. Voilà. Ils ont déjà commencé à déstabiliser, partager, mettez les cœurs. Parce que ceux qui n'ont pas encore entendu vont attendre. Le Jean Bonnet, là, il va attendre parce qu'il dit du n'importe quoi. On viendra sur ton insurrection. Insurrection où tu as pris tes bagages ici, qu'on a arrêté à fuir, puis tu as fui là. On va revenir dessus tout à l'heure. Toi, tu étais ami des pro-Soro ici. Quel discours tu ne faisais pas ici, toi, Jean Bonnet? Toi, tu étais prêt ici pour qu'on teste. C'est sur les mêmes pages Facebook, j'ai toutes tes vidéos ici. Les mêmes pages Facebook là où tu t'asseyais, puis tu insultais le président Ouattara. Tu disais que Ouattara va partir, Ouattara est dictateur, Ouattara est ceci. C'est toi, tu as attention aujourd'hui pour dire parlons de paix. Que Afi a posé un acte républicain. Afi est ceci, Afi est cela. Afi là, ça c'est vous. Toi et lui là, ça c'est votre amour. Mais nous là, faut pas, tu vas nous distraire. Nous ne sommes pas tes enfants. Jean Bonnet, nous ne sommes pas tes enfants. Nous sommes trop sérieux pour la paix dans ce pays. On est trop sérieux. On est trop sérieux, on ne s'amuse pas. Moi personnellement, je ne m'amuse pas à ça. Parce que sous votre régime, le FPI, là, il y a eu tellement de choses que nous avons dénoncées qui ne nous ont pas plu. Mais vous avez laissé les choses faire. Blaise Compaoré vous a appelé ici dans ce pays pour aller trouver des solutions avec ces soldats, les IB. Vous avez dit que vous ne partez pas. Ils ont attaqué ici notre RTI. Lida Kwasi, Boga Doudou se sont succédés sur à la télévision ivoirienne. Non, on sait où les hôtels où ils dorment, les restaurants où ils dorment, partout où ils vont, les feux où s'arrêtent, on sait. Au lieu de vous lever pour aller dialoguer avec la rébellion, vous êtes resté à Abidjan pour défier vous-même vos propres frères qui sont des soldats. Ces soldats-là sont vos propres frères. Quand ils ont fait le coup d'État, vous les avez embrassés. Nombreux d'entre eux sont allés chercher Gbagbo, chose comme on appelle à la GESCO. Quand Gbagbo est quitté au Gabon, il est descendu à Yamoussoukro. Les mêmes soldats qui ont fait le coup d'État de 99 sont allés chercher Gbagbo. Afi était dans la délégation. Afi était dans la délégation de ces soldats qui sont allés chercher Gbagbo. Aujourd'hui, toi, tu vas nous distraire. Là, Soro a pris l'exemple. Non, mais la rébellion, là, Soro n'était pas dans la rébellion. Soro, là, il n'était pas dans la rébellion. Et puis, avant que Soro ne parte dans la rébellion, il était dans votre maison ici au FPI. Vous vous battiez pour qu'ils prennent la tête de la jeunesse du FPI. Soro Diom a refusé. Soro, l'État l'a fait si. Il dormait à maman. Soro, c'était votre enfant. Soro, c'était un militant FPI. Soro, là, il aime plus Gbagbo Ouattara. Soro, là, il aime Gbagbo Ouattara. Soro, il est le bon fils de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fabriqué Diom Soro. C'est Gbagbo qui a fait Diom Soro. Gbagbo, le Soro dormait à maman. Soro passait ses week-ends à maman. Soro, c'était un instrument du FPI. C'est vous qui l'avez fabriqué. Oh non, c'est Soro a pris les armes pour les armes pour le président Ouattara. Toi, tu as un problème. Hein? Jean Bonnet, toi, tu as un problème. Tu n'es pas sérieux. Un intellectuel, tu n'es même pas honnête. Tu n'es même pas sérieux, Jean Bonnet. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas sérieux, Jean Bonnet. C'est moi qui te dis ça. Et puis, il est revenu sur ta tentative d'insurrection de ton fils et toi, là. Jean Bonnet, les enfants, là, Soro, l'État est vous. Ça fait des faits là qui a fait que Soro s'est retrouvé parce que vous avez trahi Soro. Vous qui parlez là. Soro dit que vous l'avez trahi. C'est comme ça que lui s'est retrouvé au Burkina. Il s'est retrouvé à Port-Boué. De Port-Boué, Soro s'est retrouvé au Burkina Faso. Soro s'est retrouvé au Burkina Faso. Il était le porte-parole. Quand la rébellion commençait, ce n'est pas Soro que nous on connaissait. C'est après on a su. On a vu Soro dans la rébellion. Il était le porte-parole. Il était le porte-parole. Dites aux Ivoiriens comment Soro s'est retrouvé dans la rébellion parce que c'était sous votre régime. Vous avez tout. Vous avez tout. Ça dit l'appareil, ça dit le pouvoir de l'État, on vous a tout donné. Venez nous expliquer comment Soro s'est retrouvé à la dernière minute. Dioro Diom était là-bas. C'est devant vous que Soro est devenu porte-parole de la rébellion. Soro n'est pas l'homme de Ouattara. Soro qu'on n'est même pas Ouattara. Soro raconte du n'importe quoi. Vous étiez au pouvoir. Vous, les gens du FPI. Blaise vous appelez à mettre occasion plusieurs fois pour venir régler ce problème. Vous avez vous-même défié les premiers enfants, les premiers soldats qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire quand vous avez accédé au pouvoir d'État. Jean Bonnet, tu peux nous dire ce que vous avez fait d'eux? Les soldats là, quand Blaise vous a à la dernière minute, quand vous avez accepté, les premiers soldats là qui sont rentrés là, vous avez fait quoi d'eux? Nombreux d'entre eux ont été tués. Nombreux d'entre eux ont été tués par votre régime. Vous, les gens modernes.
Ton fils était Premier ministre, il n'a qu'à venir nous donner des explications. Les premiers soldats qui étaient venus, qui étaient rentrés à la dernière minute pour négocier, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? On vous donne le pouvoir d'État. Vous avez le ministère des Affaires étrangères. Vous avez la sécurité, vous avez la défense, vous avez la justice. On vous a tout donné. Vous avez les moyens de l'État, vous avez avion, tout notre argent. Vous êtes restés là, alors que dans l'opposition, chaque jour, vous étiez au Burkina. Odette Sowe, eux tous, la fille, ils dormaient au Burkina Faso. C'est là-bas, ils dormaient. C'est là-bas, tous, ils dormaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger ce pays? Vous avez fait quoi? Même Boga Doudou, Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou pour lui dire la rébellion s'approche. Les jeunes là sont organisés, allez-y les prendre. Parce que nous, on ne peut pas continuer de les garder sur notre territoire. Jean Bonnet, si tu veux débattre sur la rébellion, on va mener ça. Hein. Boga Doudou est mort, mais nous, on connaît la vérité. Jean Bonnet, dis-moi, quand Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou pour aller au Burkina négocier, parce qu'eux, ils ne pouvaient plus garder ces jeunes-là sur leur territoire-là. Vous, ton fille, là, il a fait quoi? Lui, il était Premier ministre. Il a fait quoi, fille? Ton fille, tu dis, va être député, va être ceci, va être cela. Lui, il a fait quoi, Jean Bonnet? Il a fait quoi? Quand la fille a appris que Djibril Bassolé, qui était le ministre de la Sécurité, quand il a appelé Abson Boga Doudou pour aller au Burkina, pour négocier, vous, au FPI, là, vous avez dit quoi? Jean Bonnet, je veux qu'on ouvre un débat parce qu'on va se dire des vérités maintenant. Moi, je t'attends, si elle finit cette vidéo-là, il faut me répondre. Et puis, elle te dit des vérités que toi-même, tu ne sais pas. Peut-être que tu es malhonnête ou peut-être que tu fais exprès. Tu es malhonnête ou tu fais exprès. Tu es malhonnête ou tu fais exprès. Parce que si la fille aujourd'hui dans la merde, là, c'est toi, Jean Bonnet. C'est toi, Jean Bonnet, qui es l'un des mauvais conseillers et tu es l'un des mauvais responsables de communication de la fille. C'est toi qui mets la fille dans la merde. C'est toi qui contrôles la fille, ses finances, tout ce qui est pour la fille, c'est toi. Tu as créé un système autour de lui et c'est toi qui l'amènes partout, tu le contrôles. C'est toi qui joues à la fille. Si la fille va être d'échec en échec, c'est toi, Jean Bonnet. C'est parce que la fille croit tout en toi parce que tu es son frère. Il croit que c'est toi seul qui peut l'aider. Mais c'est pour ça qu'il est dans la merde. C'est pour ça qu'il est dans la merde. Tu n'as même pas encore fait ton bilan. De tout ce que tu fais autour de la fille, c'est au président Ouattara qui va t'attaquer. Oui, le président Ouattara, là, moi, c'est mon fétiche. Moi-même, parce que je vous montre ça depuis des années. Moi, c'est mon fétiche. Celui qui vient dire du n'importe quoi, il aura sa réponse. Djibril Bassolé, il a appelé Boga Doudou. Il a dit à Boga Doudou, nous, le Burkina, on ne peut plus continuer d'accepter ces gens sur notre territoire. Prenez vos responsabilités parce que les armes qu'ils ont prises là, ils ont quitté des Saïdjou. Vous-même, vous étiez au courant, vous, le FPI. Pourquoi tu ne demandes pas à ton affaire de s'expliquer sur toutes ces tentatives de rébellion, coups d'État et autres, ces attaques contre la RTI et autres, il était le Premier ministre. Pourquoi il ne s'explique pas à ton affaire? Affaire dont tu fais l'éloge là, pourquoi lui ne s'explique pas? Nous ne sommes pas dans un pays où nous ne sommes pas des analphabètes, nous sommes des intellectuels. Même si on n'a pas eu de haut diplôme, mais on sait lire et écrire. On sait qu'Afi N'Guessan était le premier responsable de notre gouvernement. Il gérait presque tous les ministères, sécurité, justice, défense, tout, renseignement. Afi gérait tout. Qu'est-ce qu'Afi a fait pour empêcher la rébellion de Soro dont tu parles tant? Tu peux me répondre, Jean Bonnet? Ton fils là, il a fait quoi pour empêcher cette rébellion? Parce que tu parles trop là. Tu parles trop. Avant là, tu dis, Ouattara était ceci. Moi, je te regardais, je ne te répondais pas. Mais maintenant, tu ouvres ta bouche là. Moi, je vais te répondre, toi, Jean Bonnet. Je vais te répondre, toi, Jean Bonnet. Je te le jure, celui qui ouvre sa bouche pour parler des rébellions là, chacun de vous là, aura sa réponse. Depuis que le président Ouattara au pouvoir là, vous avez vu rébellion prendre le pays? Les gens font des tentatives mais n'arrivent pas parce qu'il les matent. C'est ça qu'on appelle être un gouvernement responsable. C'est ça qu'on appelle un État. Quand on a la tête d'un État, on doit mater toutes sortes de coups d'État, toutes sortes de rébellions. Tous ceux qui vont jouer aux voyous, autant qui veulent déstabiliser le pays, on les mate. Et on les met devant la justice. C'est ça un État. C'est ça on dit les gens sont au pouvoir. C'est ça on dit le pouvoir est géré. Vous étiez là. Vous, Jean Bonnet, vous étiez là. Diom Soro a pris la tête d'une rébellion. Un enfant qui s'est battu avec vous à la résidence de Gbagbo. Il a fait palabre avec Gbagbo, il a insulté Gbagbo. Vous voyez votre propre monstre que vous avez créé au FPI, vous a chassé du pouvoir et vous a humilié, Jean Bonnet. Et c'est toi qui veux nous attribuer Soro. Soro, c'est pas Soro qui a fait le RDA. C'est pas Soro qui a fait le président Ouattara. Il faut revoir ton langage. Soro a été fabriqué par le FPI.
C'est vous qui l'avez fabriqué, c'est votre propre serpent qui vous a mordu. Votre propre virus là, c'est ça qui vous a attaqué. Vous les gens du FPI. Vous avez utilisé Soro ici contre tous les régimes. Régime de Bédier, c'est Soro que vous avez utilisé. C'est Soro les Fessis, les blés goudés là que vous avez utilisé. Les blés goudés puis Soro, parce qu'aujourd'hui tu parles d'une alliance avec blé goudé Chara. Vous les mêmes gens du FPI, vous êtes aujourd'hui en alliance. Vous les mêmes gens de Gbagbo, vous êtes en alliance. Mais c'est vos militants que vous fatiguez. Parce que quelle est la différence entre les pro-AFI, les pro-Gbagbo et les pro-blé goudé? C'est même cas là, au lieu d'être en même temps revenus aussi à la maison, vous nous emmerdez avec vos histoires. Jean Bonnet, c'est moi qui te dis, hein, le président Ouattara là, nous c'est notre fétiche. Ah oui, c'est notre fétiche. Hein? C'est notre fétiche. Nous on ne joue pas avec ça. Hein? Les gens croient que moi, quand je ne suis pas content là, de certaines choses, c'est parce que moi je ne présente pas hein, le président de Ouattara. Moi, il ne présente pas rien. Je devais dire ce que je pense à qui veut l'attendre. À qui veut l'attendre. Parce que ce qui est arrivé à Gbagbo là, ça ne va pas arriver au président Ouattara. Ce qui est arrivé à Gueye ne va pas arriver au président Ouattara. Ce qui est arrivé à Bédier ne va pas arriver au président Ouattara. Donc je resterai constant sur cette histoire, je ne vais pas me laisser faire. Jean Bonnet, viens m'expliquer. Si tu es garçon, viens me dire qu'est-ce qui s'est passé pour que la rébellion rentre en Côte d'Ivoire. Que la fille vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, un parti sérieux comme le FPI, où il y a des intellectuels. J'ai dit bien, s'il y avait vraiment des intellectuels au FPI, on allait demander à Afi de rendre compte. La rébellion là, Afi allait rendre compte. Mais comme vos militants sont des ignorants, sont des analphabètes, ils sont dans l'émotion, ils sont dans la passion, vos militants n'ont jamais fait asseoir Afi pour dire qu'est-ce qui s'est passé, puis la rébellion est rentrée. Ils n'ont jamais dit à Gbagbo qu'est-ce qui s'est passé pour que la... Parce que vous êtes au pouvoir, le pouvoir c'était vous. On est au pouvoir pour mater toutes sortes de rébellions et de mutineries. Jean Bonnet, votre Aboudrama Sangaré avait fait quoi? Quand Blaise Compaoré vous appelez, Boga Doudou vous a dit, il vient aller dialoguer avec Djibril Basolé en France. Boga Doudou à la dernière minute, il dit, ah comme ça ne va plus, je vais aller dialoguer avec Djibril Basolé en France. Jean Bonnet, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au sein du FPI? Quand Boga Doudou a dit, il voulait aller en France rencontrer le ministre de la Sécurité pour aller dialoguer en France, dis à vos militants là, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le. Dites la vérité à vos militants, pourquoi vous mentez? Jean Bonnet, vous mentez pourquoi? Dites la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit tous que non, vous ne voulez pas que Djibril Basolé et Boga Doudou dialoguent avec Djibril Basolé. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Djibril Basolé s'est débattu pour dialoguer avec vous. Vous au FPI, là, vous avez dit niet. Que les rebelles, là, vous les voyez. Vous savez où ils dorment. Vous savez ce qu'il se passe. Que vous n'êtes pas prêt à dialoguer avec Blaise Compaoré. Dites la vérité, pourquoi vous mentez? Vous pensez que nous, on n'était pas là? Chers amis, partagez la vidéo. Envoyez les cœurs, parce qu'ils sont en train de déstabiliser cette vidéo. Jean Bonnet, Boga Doudou a été tué. Qui a tué Boga Doudou? Parce que quand il partait là, vous tous, vous n'étiez pas d'accord. Boga Doudou s'est entêté. Pourquoi on accepte le fait que Boga Doudou a dialogué? En France, c'était pas là. Boga Doudou est rentré. Qui a tué? Qui l'a tué? En fait, il n'a qu'à nous expliquer, ton patron là, il n'a qu'à nous expliquer. Ton patron que tu aimes tant, et puis tu ne veux pas qu'on respire. Il n'a qu'à nous dire qui a tué Boga Doudou. Il n'a qu'à nous parler. Jean Bonnet, le président Soro n'a jamais pris les armes pour le président Ouattara. Soro a pris la tête de la rébellion de façon opportuniste et pour lui-même ses propres intérêts. Parce que Soro a compris que c'était sous votre régime. Soro a trouvé là une occasion. Quand les IB lui ont donné une occasion, les IB qui ont fait le coup d'état de 99 là, quand ils ont vu que c'était une occasion, quand il a vu que c'était Gbagbo, il a été intelligent. Il dit comme c'est Gbagbo là, moi Soro, je vais user de toute mon intelligence. Je vais m'asseoir à la tête de la rébellion. C'est comme ça qu'il s'assit à la tête de la rébellion. C'est comme ça que Soro, a de façon opportuniste, a pris la tête de la rébellion. Dans toutes les négociations, vous avez dit que c'est Ouattara qui a créé la rébellion. Dites-nous combien de fois vous avez convoqué, vous avez cherché à rencontrer Ouattara. Puisque c'est lui le père de la rébellion. Normalement, si c'est le père, mais vous dialoguez avec lui. Dites-moi combien de fois vous avez dialogué avec lui. Tout ce que vous avez fait, c'est d'intoxiquer les Ivoiriens, intoxiquer les Africains. Ah non, c'est Ouattara, mais vous étiez des incompétents. Jean Bonnet, toi, ton fils, vous tous qui avez dirigé ce pays, de 2000 à 2002, vous étiez
des fainéants et des incompétents. Vous étiez un malheur pour la Côte d'Ivoire, vous FPI. Vous êtes à la base de tous nos malheurs que nous vivons. Tout le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est vous le FPI, hein, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Des gens qui étaient au show là-bas ont fait coup d'état, ils sont assis au salon de show, Ouma Bongo. Dès qu'on a fait coup d'état, ils ont pris avion. Leurs militants ont commencé à se mettre à rage, ils étaient contents comme ça, ils sont allés accueillir Babo là-bas. Aujourd'hui, ils disent non, et nous, le FPI, on n'aime pas le coup d'état, on n'aime pas les rébellions, au FPI, on est sain, au FPI, vous pensez que tu es idiot même. Vous là, vous pensez que tu es idiot, vous qui êtes au FPI là, vous pensez que tu es idiot. Jean Bonnet, tu peux mener tes palabres avec tes soroïstes là, parce que vous êtes tous de même parti. C'est-à-dire, Soro, Babo, c'est un cas. Soro, il est FPI. Je vous dis tout ça, vous qui êtes connectés là. Soro là, quand il a fini la FESI, il devait quitter la tête de la FESI. Il a proposé qu'on mette Yayoro à la tête de la FESI. Son remplaçant là, c'était Yayoro. Babo n'a pas accepté à la dernière minute. Babo n'a pas accepté. Babo allait positionner Charles Blegoudé. Blegoudé allait puis il parle, Soro allait puis je parle. Ils n'ont qu'à venir me contredire. Allez-y, il a dit, ils n'ont qu'à venir me contredire les deux. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir puis vont me dire que moi, Zasso, je mens. Ouattara là, c'est notre fétiche, c'est notre président. Celui qui viendra dire du n'importe quoi, il va m'attendre. Je vous dis ça toujours. Même dans notre propre camp, il y a des choses que je ne tolère pas. Non, ce n'est pas les adversaires qui vont venir raconter du n'importe quoi ici. Je vous dis ça chaque jour. Le président Ouattara, c'est notre chance. Moi, c'est mon papa. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et ça, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Hein. Je vous dis la vérité. Je ne joue pas avec ça. D'autres personnes peuvent jouer avec ça, mais moi, Zasso, je ne joue pas avec ça. Ce qui est clair, il faut que ça soit dans votre oreille. Voilà des gens qui ont confié le pays, qui ont été un échec, qui ont échoué et qui passent toujours les gens. Mais le président Ouattara vous a défié. Il dit, comme vous dites que moi je suis le père de la rébellion, mais portez plainte contre moi. Il avait dit à son temps, est-ce que le régime FPI a porté plainte? Vous avez passé votre temps à instrumentaliser la jeunesse, prendre la télévision ivoirienne, raconter du n'importe quoi. Vous n'avez même pas envoyé une petite preuve. Une petite preuve, même un petit mandat pour dire à Ouattara, allons-y, la justice va s'attendre. Ouattara va la plainte, justice va t'attendre. Vous ne l'avez jamais fait. Mais quand vous sautez sur une occasion, ah non, c'est Ouattara qui a pris l'exemple pour Ouattara. Soro là, il peut prendre l'exemple pour Ouattara. Soro peut prendre l'exemple pour Ouattara, il ne peut pas. Ceux qui ont créé la rébellion, c'est les IB. Et Soro a toujours assumé le fait que lui, il est à la tête de sa rébellion. Opportuniste, il a pris nos rébellions avec la bénédiction du FPI. Soro a tué les Ivoiriens. C'est avec votre bénédiction, vous, le FPI, que Soro a tué les Ivoiriens. C'est à votre... Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, Soro peut faire des rébellions. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, Soro ne peut pas faire rébellion. Parce que Soro ne connaît pas Ouattara. Il ne le connaît pas. Moi, il vous dit ça, le président Ouattara, là, Soro ne le connaît pas. La seule personne que Soro connaît, et où il peut toujours réussir, là, c'est avec vous, le FPI. Parce qu'il a mené un combat pour vous. Quand on dit qu'il a mené un combat pour vous, c'est vous. Vous étiez en réunion avec lui, vous mangez avec lui, vous faisiez tout avec lui. Vous les gens du FPI. Toi, tu veux défendre la fille. Ma fille, c'est un intellectuel, il n'a qu'à venir se défendre. Il n'a qu'à venir se défendre. Pourquoi ton fils lui-même ne vient pas se défendre? Tu dis non, c'est Soro qui fait passer Ouattara. Mais le président Ouattara, c'est un économiste. C'est un économiste, de la même manière que ton fils dit qu'il est ingénieur. Un ingénieur à la tête d'un parti politique, il n'arrive même pas. Il n'arrive même pas à s'en sortir. Ton fils, face à Guy Robert, il était assis auprès de Babo quand on lançait l'appel à un soulèvement. Dans un pays en 2000, vous le FP. On va à une élection, vous allez à une élection avec Guy. Vous-même, vous êtes allé dire à Guy d'écarter le président Ouattara, d'écarter Bédié. Vous, le FPI, vous êtes allé dire, les Simone Gbagbo, la fille de ça, ils sont allés dire à Guy Robert d'écarter Ouattara, d'écarter Bédié. Bédié l'a fait, Guy l'a fait. Vous avez trouvé Gueye à Gagnois, vous l'avez instrumentalisé. Quand Gueye était à la tête du pouvoir, là, le président Ouattara dit lui, ne dialogue pas avec lui. Quand elle allait à Korogo, là, à Congo, le président Ouattara n'est pas parti. Quand Gueye est parti à Gagnois, Gbagbo était là-bas. Gbagbo était là-bas. Le président Ouattara dit que lui n'a rien à cirer avec Gueye. Il n'a rien à cirer avec lui. Vous balancez. Vous balancez, tantôt vous êtes d'accord, tantôt vous n'êtes pas. Le président Ouattara dit à son père, il dit lui, papa, il dit. Il dit, n'était pas d'accord avec tout ce que Gueye fait, donc il s'est retiré. Mais Gbagbo allait à Gueye, Gagnon, il a trouvé Gueye là-bas. Il a trouvé Gueye là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit à Gueye? C'est nous le temps de nous les bêter.
C'est le temps de nous, les gens de l'Ouest. C'est le temps de nous, les BT, c'est le temps de nous, de l'Ouest. C'est eux qui ont distrait Gueye. C'est eux qui sont allés, c'est vous qui êtes allés voir vos amis socialistes pour faire pression sur Gueye. Gueye n'a pas créé les conditions de paix, de stabilité. Vous l'avez envoyé aux élections et vous avez tapé sur lui. C'est vous qui avez tapé sur Gueye. Vous avez promis à Gueye, non, si on va aux élections, le poste de Premier ministre, nous, le FPI, ça nous est revenu, on va t'accompagner. Jusqu'en 2005, toi, Gueye, tu vas organiser les vraies élections, tu vas unifier le pays. Mais c'est ce que vous avez dit à Gueye. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos militants? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos militants, vous les gens du FPI, vous les gens bonnets? Et puis vous passez toujours votre temps à dire que c'est Ouattara qui est à la base de vos malheurs. Mais c'est quoi cette mauvaise foi? C'est quoi cette façon d'être malhonnête? C'est irresponsable. Apprenez à vous assumer. Apprenez à vous assumer. Un jour, assumez-vous. Parce que tant que vous n'allez pas reconnaître vos erreurs, tant que vous n'allez pas reconnaître que vous êtes à la base de ce qui est arrivé à Gueye, vous êtes à la base des malheurs de Bogadoudou et de tous ces Ivoiriens qui sont morts de 2002, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez pas reprendre le pouvoir. Sauter, pouvoir là, Dieu n'est pas con. Vous pensez que les Ivoiriens les sont cons? Des incompétents qui ont dirigé le pays, qui n'ont rien apporté à ce pays. C'est ces gens-là qu'on va redonner à la Côte d'Ivoire, qu'on a, nous, le FPI, nous a fait le pouvoir. Pamphile ne peut prendre le pouvoir. Tant qu'Amphile n'explique pas la mort de Bogadoudou. Toi, Jean Bonnet, la mort de Bogadoudou, la mort de Gueye Robert et autres là, tant qu'Amphile n'explique pas là, Amphile ne peut pas aller quelque part politiquement. Je vous dis toujours que Dieu existe. Dieu n'est pas. Dieu existe. Hein? Amphile va nous donner. Quand il y a eu la rébellion de 2002, quand il y a eu la rébellion, Amphile a été la première des personnes. Jean Bonnet, envoyez ma vidéo. On dirait que vous n'envoyez pas ma vidéo. Ça commence à me faire mal maintenant même. Ça commence à me faire mal. Quand il y a eu la rébellion de 2002, là, Amphile a dit Gueye Robert partait à la télévision. Jean Bonnet, Gueye Afin Guessan a été la première des personnes. Afin Guessan a été la première des personnalités politiques. Et il était le premier ministre. Le premier ministre. S'il vous plaît, il était le premier ministre. Afin dit, Gueye partait à la télévision pour prendre le pouvoir. Afin dit, Gueye a été tué parce qu'il partait à la télévision pour prendre le pouvoir. Jean Bonnet. Tu sais ça quand même. Jean Bonnet, tu sais ça quand même. Les preuves sont là, hein, tout existe. Hein. Moi, j'ai la vidéo ici, moi ici. Amphile a été la première des personnalités qui disait que Gueye Robert a été tué parce qu'il partait à la télévision prendre le pouvoir. Jean Bonnet. Est-ce que tu disais ça? Je vais te donner une information, Jean Bonnet. En cette période, 20 choses, j'ai demandé à Bogadoudou et j'ai demandé à Lida Kwasi. En 2010, avant les événements, j'ai demandé à Bogadoudou qui a tué Gueye Robert. Et j'ai demandé à chose Lida Kwasi. Moi, Zasso, j'ai demandé à Lida Kwasi qui a tué Bogadoudou et qui a tué Gueye Robert. Il m'a dit, il est là et puis je parle, il m'a dit. Moi, Zasso, il m'a dit. Les gens pensent que moi, je ne suis pas de l'ordinaire. Moi, j'ai pris mon temps à comprendre la crise ivoirienne. C'est pour ça qu'il y a des situations, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, il faut que nous trouvions de vraies solutions. Et la meilleure façon de trouver des solutions, là, c'est de faire de sorte que la justice existe dans notre pays. Que tous ceux qui ont été impliqués, que ce soit de près ou de loin, dans cette crise ivoirienne, ces gens-là quittent la scène politique et qu'ils se trouvent devant la justice. Moi, je dis ça toujours. Chaque jour, je vous dis ça. Parce que les morts, là, dans un pays où on ne respecte pas la mémoire des morts, dans un pays où la justice ne fait pas son travail, pour que tous ces gens qui ont été humiliés dans leur propre chair, ces gens qui ont été tués, si la justice ne fait pas véritablement son travail, je vous jure que, je le dis devant Dieu, on ne va pas s'en sortir maintenant. Parce que de là où ils sont là, ils ne sont pas à l'aise dans leur tombe. Leurs enfants sont là, ils nous regardent. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste sur la justice. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la justice. Les pays où il y a eu la justice, où les morts, c'est-à-dire que la mémoire des morts ont été respectée, ces pays sont devenus de grands pays. Ces pays sont devenus de grands pays et j'insiste toujours dessus. Les gens ne me comprennent pas. Jean Bonnet, Lida Kwasi m'a dit que vous avez arrêté Ouattara, ça dit Simon Gbagbo, votre camp là, votre groupe là.
Il était le premier à dire. D'abord, quand la femme de Gueye l'a appelé, la femme de Gueye l'a appelé quand son mari a été arrêté à la cathédrale. Jean Bonnet. Quand son mari a été arrêté à la cathédrale, là, la femme de Gueye l'a appelé. Il est là, Lida Kwasi, puis je parle. Il est vivant. La femme de Gueye dit, on vient d'arrêter mon mari. Mon grand frère, je te demande pardon. Puisqu'elle est de l'Ouest. La femme de Gueye est de l'Ouest, elle est pétée. Jean Bonnet. La femme de Gueye est bêtée. Elle est ma soeur, elle est de ma région. Elle a appelé Lida Kwasi pour dire grand frère. Elle pleurait. Lida Kwasi dit, elle pleurait, elle coulait les larmes. Elle a dit, on vient d'arrêter mon mari. Pardon, il faut sauver mon mari, s'il te plaît. Pendant que lui, Lida Kwasi, il s'apprêtait à régler, des gens sont passés derrière lui. Des gens sont passés derrière lui sur instruction de certains cadres du parti, le FPI. Ils sont allés attraper Gueye, ils l'ont tué. L'épaule de tuer, c'est eux qui avaient la caméra. Jean Monnet, tu sais ça quand même. Mais sa fille qui l'a dit. Ton fille qui dit veut la paix, la fille est sérieux, la fille est ceci, c'est pas vrai. La fille là, tout ce qu'il cherche là, c'est de se venger du président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un dans l'opposition qui va dire il va faire la vraie paix avec le président Ouattara. C'est pas vrai. Et tous là, ils cherchent à se venger. Dans le parti, les gens peuvent peut-être jouer vos jeux. Ça, c'est leur opinion, c'est leur choix. Mais je dis, moi, Zasso, je l'assume. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont appelé. Ils m'ont dit les derniers moments, Zasso, toi, tu fais quoi ici? Prends tes bagages, il faut partir. Parce que ce qui va venir là, ça sera grave. Moi, je suis resté, non? Je suis resté. Je suis resté, j'ai participé aux élections. J'ai vu ce que vous avez fait. Je ne vais pas me laisser distraire. Même si, que ce soit par un cadre du parti. Ils n'ont qu'à être puissants. Je ne vais pas me laisser distraire. Parce que j'ai vu ce que vous avez fait dans votre insurrection. J'ai vu comment les Ivoiriens ont été tués. J'ai vu des choses. Jean Bonnet. Jean Bonnet. Jean Bonnet. Moi, je vais te dire. Quel Gueye là? Il faut demander à ton fille là. Il faut lui dire. Quel Zasso dit. Il n'a qu'à venir nous dire. Il était à la justice, non? Il était à la justice. Il était à la justice. Quand on faisait, comme on appelle au palais de justice, quand on faisait quelque chose de justice, comme on appelle ça, le procès de Gueye, il était là-bas, non? Il était là-bas. Il était là-bas. Finalement, on a retrouvé ceux qui ont tué Gueye Robert. Jean Bonnet, nous, on n'a pas oublié. Vous n'allez pas nous distraire, vous, les gens du FPI. Vous n'allez pas nous distraire, vous, les gens du FPI. Vous n'allez pas nous distraire. Tu ne peux pas laver Afi sous nos yeux, jamais. Afi est responsable de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il est le premier ministre. Après Gbagbo, c'est lui. C'est lui qui donnait des instructions dans ce pays. Après Gbagbo, là, c'est Afi. Sa fille qui avait le pays en main. Si la Côte d'Ivoire a connu la rébellion, que Soro est devenu rebelle, il a créé une rébellion, il a été à la tête. Mais c'est vous, le FPI, c'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est le président Ouattara vous accusez? Pourquoi c'est le président Ouattara? Et puis vous n'avez même pas honte. Des intellectuels qui passent leur temps, vous avez justice. La justice était dans vos mains. Les services de renseignement étaient dans vos mains. La police était dans vos mains. Tout était dans vos mains. Tout l'argent de l'État était dans vos mains. Vous n'avez même pas fait d'enquête pour tous ceux qui sont tombés. Les Dalou, les Dagoulou là sont tous morts à Boaké. Il n'y a pas eu d'enquête sur le régime FPI. Et vous vous levez seulement de façon analphabète, des intellectuels ignares comme ça. Vous vous levez, non, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Soro a fait ça pour Ouattara. Soro a fait ça pour Ouattara. Soro là, il a créé la rébellion avec votre bénédiction. C'est vous le FPI qui avez béni Soro. C'est pour ça que Soro a fait la rébellion. Il s'est mis à la tête. Si c'était les IB là, on n'allait pas connaître des morts. Rébellion là, si c'est IB qui était resté à la tête, on n'allait pas connaître les morts en 2000. Ah oui, moi je ne soutiens pas, mais si c'était ça là, on n'allait pas connaître les morts. Quand Soro a pris Boaké, il est venu se venger de nos parents. Il est venu se venger de nos parents, des soldats bêtés, les quoi il ne loupaient pas. Yacouba Guéré, c'est nouveau pour Yaka. Soro ne triait plus rien. Soro ne triait plus rien. Soro ne triait plus rien. Sous votre régime pendant 10 ans. Vous n'avez même pas été capable de chasser Soro. Vous êtes allé signer des accords politiques de Ouagadougou avec Diom Soro. Vous avez vu le président Ouattara à la tête de cette délégation. Tous les accords que vous avez signés là, c'était vous et Soro. Tous les accords que vous avez signés là, c'était vous et Soro. Soro vous a dit, il veut être premier ministre. Il veut tel ministère, vous lui avez donné. Soro dit, il veut être premier ministre, vous avez mis Soro.
Quand Soro luttait le poste de Premier ministre, là, le président Ouattara et puis Bédié n'étaient pas d'accord. Jean Bonnet, quand on voulait que Soro soit Premier ministre, quand on annonçait les noms des Premiers ministres, le président Ouattara n'a jamais soutenu le fait que Soro soit candidat. Même Bédié n'a jamais soutenu la candidature de Bédié. C'est Nadi Bamba. Jean Bonnet, c'est Nadi Bamba qui a fait de Soro Premier ministre. Et toi, tu sais. Tu sais, Jean Bonnet, tu sais. Tu sais, Jean Bonnet, tu sais. Afi, là, son épouse, là, elle, on l'a mis en prison. Afi, quand tu défends et puis tu ne nous prends pas au sérieux. Sa femme, là, Babo l'a mis en prison. Parce qu'on a détourné de l'argent dans la filière café cacao. Afi n'a même pas broché. Afi, tu dis, il va nous diriger, nous, il va nous diriger. Quelqu'un met ta femme en prison. Tu connais la vérité, toi, tu ne parles pas. Ça fait que tu vas nous diriger. Mais toi, tu te fous déjà. Moi, ma femme, je suis dans un système politique. On dit, on a détourné dans la filière café cacao de l'argent. Et moi, je connais la vérité. On prend ma femme, on la met en prison. Et puis moi, il ne parle pas. Et puis moi, Zasso, que je me connais là, il ne va pas parler. Afi, il n'aime pas ma soeur là, Angéline, il n'aime pas. Va dire Afi que Zasso dit, Angéline, il n'aime pas. C'est sa deuxième femme, je sais, mais il n'aime pas. Il ne faut pas avoir distraire les gens ici. Ah. Faut pas avoir... Et puis toi, mes gens Bonnet, tu ne l'aimes pas aussi. Tu ne l'aimes pas. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Je te dis la vérité. Vous pensez que vous l'utilisez. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Parce que vous, les agneaux, là, vous êtes mauvais de cœur. C'est moi qui vais vous dire ça ce soir aujourd'hui. Vous êtes mauvais de cœur, vous là. Toi, Jean Bonnet, toi et ton clan. Toi, ton clan, je ne parle pas de vous. Vous êtes mauvais. C'est Ouattara qui a fait rébellion. C'est Ouattara qui a fait ceci. C'est Ouattara qui a fait cela. Je ne parle pas de tous les agneaux. Hein. Je parle de Jean Bonnet, son clan d'agneaux. Leur groupe là, c'est Dieu, je parle. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais, c'est moi qui leur dis ça. Un homme politique, tu es Premier ministre. Après, on t'a donné le parti, on t'a levé, on a donné ta place à Soro. Jean Bonnet, toi, tu étais où quand Afi quittait son poste de Premier ministre pour donner ça à Soro? Tu étais où? Quand on a arraché le poste de Premier ministre d'Afi pour donner aux autres, là, toi, Jean Bonnet, tu étais où? Tu étais au FPI, non? Tu as dit quoi? Mais la rébellion, là, c'est le FPI qui l'intéresse. C'est le FPI qui a créé la rébellion. Vous étiez au pouvoir pour mater la rébellion. Vous étiez au pouvoir pour protéger les Ivoiriens. Vous avez prêté serment pour défendre les Ivoiriens. Vous êtes là, des gens prennent des armes, ils viennent bloquer le pays, puis vous promenez ça matin, midi, soir. Ah non, c'est lui là qui a fait rébellion. Et puis vous n'avez même pas honte. Et puis vous, comme ça, on va vous redonner le pays. Vous, comme ça, là, on va vous redonner le pays. Des incompétents notoires. À qui on a donné le pouvoir, nos parents sont morts. Des gens se lèvent depuis la frontière de Burkina. Ils viennent s'asseoir à Bouaké. Alors que vous étiez informés, vous, le FPI, vos services de renseignement vous informaient que la rébellion se préparait. Les gens vous ont dit à Bouaké, ils vont attaquer Bouaké, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous êtes restés là, mieux, vous n'avez rien dit. Mais votre stratégie, là, Jean Bonnet, au FPI, là, vous avez voulu que Soro soit là pour piller le pays. Vous avez accepté cette rébellion juste pour piller le pays. Pour voler la Côte d'Ivoire, les refondateurs, construire vos maisons, voler l'argent du pays. Dieu merci. Vous avez vu en 2010, ils ont gelé vos comptes. Quand vos comptes ont été gelés, on a vu dedans des gens des 100 milliards sur leurs comptes. Comment des ministres qui touchent 3 millions à 4 millions. L'année finie, on finit la crise. Après la crise, on voit qu'ils ont des 100 milliards sur leurs comptes. D'autres même ont 200 milliards. En 10 ans, c'est dans ça que vous nous avez mis. Vous avez 100 milliards, 200 milliards sur vos comptes. Vous avez construit vos maisons dans ce pays. Et vous avez étouffé la vie des générations dans la misère. Soro a pris les armes. Et il y a des gens qui ont l'habitude de dire ça. Mais allez-y à l'école. Des gens qui ont été à l'école qui raisonnent comme ça. C'est Soro a pris les armes. Et puis ils sont contents. Soro a pris les armes. Et puis ils n'ont pas honte. Vous, on vous a donné pouvoir. Vous êtes au pouvoir, les gens finissent de mourir. Vous vous promenez. Bon, Soro a pris les... Et puis vous vous promenez dans le pays. Vous êtes allé à Ouagadougou, vous êtes allé au Burkina Faso, jusqu'à vous êtes allé même, c'est-à-dire pour nous humilier, mais vous êtes allé signer l'accord de Ouagadougou. Vous finissez l'accord de Ouagadougou, vous ne désarmez pas Soro. Jean Bonnet, ton fils, là, il a dit que Soro n'a qu'à désarmer. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé, Jean Bonnet. Comme tu dis, tu le connais que tu comptes. Il n'a qu'à nous dire, à Fila, pourquoi quand il a dit Soro n'a qu'à désarmer et que Soro n'a pas désarmé, lui n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, pourquoi? Afi était au FPI, il était président du parti. C'est un parti qui contrôle
la gestion du pouvoir. Un parti là, c'est pas n'importe quoi. Afi était là, et puis Soro faisait du n'importe quoi. Afi ne pouvait pas parler. C'est lui là qui dit il va diriger la Côte d'Ivoire. Afi ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. La chute de Gbagbo là, la chute de Gbagbo là, ça n'a pas aidé Afi. Afi n'a rien compris de la chute de Gbagbo. Jean Bonnet, ton Afi là, il n'a rien compris de la chute de Gbagbo. Il n'a rien compris. Sous le pouvoir de Gbagbo, Afi qui était le président du parti, il était humilié. Blé Goudé était puissant. Les Damana Pikas, ils étaient plutôt puissants qu'Afi. Moi, je sais de quoi je parle. Afi était là, on a pris sa femme. On l'a mis en prison. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moi, Zazo, moi que je connais là. Mais ça n'a qu'à être ma 5e femme. Il n'y a pas quelqu'un. Quoi? Et puis je connais la vérité. Je vais l'abandonner dans ça. Je connais la vérité. Puis je vais me taire. C'est le président Ouattara qui a libéré la femme d'Afi. Vous êtes ingrat. Toi et ton Afi, là, vous êtes ingrat. Jean Bonnet, toi et ton Afi, vous êtes des ingrats. C'est quand le président Ouattara a pris le pouvoir, c'est lui qui a dit la femme d'Afi, elle n'a qu'à sortir. La première des choses que le président Ouattara a fait, il n'a qu'à voir clair dans le dossier de la femme d'Afi et les taper d'eau. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. Parce que vous êtes ingrat. Toi, Jean Bonnet, ton Afi, vous êtes ingrat. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, le premier des dossiers, il a touché, il dit la femme d'Afi. Moi, j'étais dans le parti, quand on a arrêté la femme de choses, j'étais au RDA. J'étais au RDA. Pour une affaire des choses, la Banque mondiale qui dit non, on n'a qu'à fouiller, on va prêter l'argent à Gbagbo, on n'a qu'à arrêter ses amis. À cause de la Banque mondiale, 50 milliards, Gbagbo allait arrêter la femme d'Afi. C'est à cause de 50 milliards. Et les 50 milliards, c'était pour balayer Abidjan. C'était pour balayer les ordures d'Abidjan. La Banque mondiale dit dans la filière Kakafo, les gens voulaient l'argent. Nous, au RDA, on savait ceux qui ont pris l'argent. Au RDA, là, nous, on sait ceux qui avaient pris l'argent. Ceux qui avaient volé les milliards, là, nous, on les connaît. Mais comme ma fille n'aime pas ma soeur, Angéline, il ne la considère pas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il a pris, il a laissé ma soeur, Gbagbo l'a mis en prison. Il a laissé Gbagbo la mettre en prison. Il a fallu le président Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit, je dénonce leur ingratitude. Vous êtes ingrats. Vous êtes allés vous associer à Soro Diop. Mais toi, Jean Bonnet, moi, Zazo, je t'ai appelé, non. La chute de Gbagbo devait vous ouvrir les yeux. Afi est celui que Gbagbo a envoyé avec Alcide Djedje. Gbagbo a envoyé Afi avec Alcide Djedje quand elle avait des problèmes. Quand elle était dans sa résidence. C'est eux qui l'ont pris pour dire, allez-y parler à l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis. Quand Afi est revenu là, demande-lui quand il s'est passé à la résidence. Demande-lui ce que Simon lui a dit. Quand Afi là, il faut lui demander. Quand Afi est parti à Addis Abeba, il est allé dans les ambassades, il est allé voir Gbagbo pour dire qu'en réalité c'est bouclé sous Gbagbo là. Il n'a qu'à te dire ce que Simon lui a dit. Simon est qui fait parler qui ne finit jamais là. Il n'a qu'à nous dire ce que Simon lui a dit. Ne me faites pas parler. Hein. C'est pour la première fois que tu traites moi mon fétiche. Je dis bien mon fétiche. Soro, c'est Soro qui a fait ça. Soro peut faire le président Ouattara. Dis à toi, c'est ton fille que tu manipules. Hein. C'est ton fille là que toi tu manipules. Japonais. Vous nous dire, allez-y dire à vos militants, à vos tous, que quand Afi est parti négocier à Addis Abeba, puis il est venu à la résidence de Gbagbo. Quand elle a dit à Gbagbo que tes amis disent que c'est pas bon là, il faut laisser là. Qu'est-ce que Simon lui a dit? Il n'a qu'à venir nous rendre le compte. Si je m'étais là, je m'étais, hein? Je m'étais. Je pense qu'il faut maintenant contrôler ton langage. Jean Bonnet, contrôle bien ton langage quand tu veux parler du président Ouattara. Parce qu'il n'est pas l'ami. Afi n'est même pas son ami. Un ingénieur, Afi qui est ingénieur, qui est à la tête d'une insurrection, qui est porte-parole d'un CNT, d'une coalition de transition. Alors que Afi savait qu'au Togo, on a connu ça. Afi sait qu'on a connu ça au Togo. Au Gabon, on a connu ça. CNT, on a connu ça. Toi, Afi, tu as été aux élections avec le président Ouattara en 2015. Jean Bonnet, c'est pour ça que je dis que tu n'es pas un intellectuel. Tu es gonflé, tu racontes du n'importe quoi, tu connais papier, tu es ceci. En tout cas, tu es nul, tu n'es pas un intellectuel. Un vrai intellectuel, un vrai juriste ne pouvait pas encourager Afi dans ça. Parce qu'Afi a été aux élections en 2015. Et la vraie voie, c'est la justice. Si l'opposition estime que le président Ouattara a fait ceci, mais il saisisse la justice. Tu es juriste. Tu dis que tu es juriste, mais tu devais les amener sur le terrain du droit. Toi, Jean Bonnet, tu prenais ton téléphone pour appeler les saoulés. Les plus 007 pour savoir à quel moment Afi Soro va attaquer la Côte d'Ivoire.
toi, un juriste, tu croyais tellement là, au coup d'état de Diom Soro. Tu appelais même ses enfants. Mais moi, je sais. Jean Monnet, moi, j'ai l'information. Tu étais tellement convaincu que tu t'es mis sur la toile et tu attaquais le pouvoir d'Abidjan. Tu attaquais le président Ouattara. Actuellement, tu es rentré, tu es tranquille. Normalement, tu es rentré là. On devait t'écouter aussi. Parce qu'il y a eu des morts. Tu justifies le fait qu'il y a eu des morts. Et tu es content, il y a eu des morts. Tu es content, oui, il y a eu des morts. Oui, Gbagbo Laurent, allez chercher passeport. S'il y a eu des morts, oui, les gens ne sont pas, morts. Ils ne sont pas morts inutilement parce que Gbagbo a pris son passeport. À soi, à deux dialogues avec Laurent. Et puis toi, un juriste, c'est un intellectuel. Un juriste, c'est un intellectuel. Tu dis que tu es juriste, tu es un intellectuel. Et voilà le raisonnement que tu tiens. Comme Gbagbo a pris son passeport, les gens ne sont pas morts pour rien. Assou Adou a été reçu par le ministre Samuel Bakayoko, les gens ne sont pas morts pour rien. Vous n'avez pas de respect. C'est la seule chose que je déplore chez nos politiciens ivoiriens. Ils n'ont pas de respect pour la mémoire des morts. Ils s'en foutent de ceux qui meurent. Ça ne les intéresse pas. C'est rien que le pouvoir qui les intéresse. Pourquoi vous n'avez pas arrêté Soro? Nous, les Assous, on s'est battus pour que vous arrêtez Soro. En 10 ans là, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Puisque c'est lui qui vous a, lui, il vous a dit que c'est lui le père de la République. Vous, le FPI là, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Tout ce que vous avez fait, c'est de vous promener avec lui. C'est de faire le tour du monde avec lui. Nommer ses amis dans des ambassades. Donner des passeports diplomatiques aux amis de Diom Soro. Vous avez tout donné à Soro dans ce pays. Un budget de 32 milliards. Soro avait un budget de souveraineté de 32 milliards de francs. Sans compter ce qu'il prenait dans la rébellion. Mais c'était une honte. Vous nous avez humiliés, Jean Bonnet. Mais fermez-la. Jean Bonnet, fermez-la. Fermez-la. Vous avez détruit le pays en 10 ans. Vous avez humilié le peuple de Côte d'Ivoire. Tous nos parents sont morts. L'Ouest. L'Ouest, là, c'est vous. C'est vous. Quand la rébellion a commencé, le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major qui est décédé, Mathias Doué. Mathias Doué vous a demandé armement. Il dit armement, il est chef d'état-major et puis mes parents béton les armes. Le chef d'état-major, lui, le chef d'état-major, il n'a pas les armes du pays. C'est vos parents là, vos amis là, ceux qui ont les armes. C'est la fille et autres qui ont les armes du pays, chez eux à la maison. Mathias Doué dit, dormez les armes, je vais aller libérer chez moi, ma zone à l'ouest. Mathias Doué n'a pas eu d'armes. Mathias Doué est mort dans la tristesse. Doué Mathias est mort dans la tristesse. Vous l'avez dénigré, vous l'avez traité de tout. Mathias Doué était traite. Mathias Doué est ceci, Mathias Doué est cela. Alors que vous aviez vos plans. Vous aviez vos plans. Vous avez cette même image, comme vos militants, et beaucoup d'entre vous sont analphabètes. Quand vous dites ça, vos militants, ah, ils sont contents, ah, c'est lui qui a trahi, c'est lui qui a le traite. Mais ceux-mêmes qui sont la tête, qui décident, là, vous n'en parlez pas, ils sont Dieu. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Ça dit chez vous, là, ceux qui prennent les décisions sont toujours parfaits. Mais c'est les autres, là, vous traitez, vous les humiliez, vous poussez des gens à les insulter, à les traiter de tout pendant 10 ans. Aujourd'hui, tu as vu que ça arrive à Fino. Aujourd'hui, tu as vu à Fino, dans quelle position elle est dans le camp Babo. Le FPI est divisé, Jean Bonnet. Tu te débats. Afi ne s'en sort pas. Jean Bonnet, ça fait 10 ans que tu gères Afi, sa communication. Tu es nul, tu devais démissionner. Au lieu de passer ton temps à dire c'est Ouattara, Soro a pris les armes à cause de Ouattara, Soro a pris les armes pour Ouattara. Toi, Jean Bonnet, tu devais démissionner. Si tu es vraiment un intellectuel sérieux, tu allais rendre ta démission. Tu allais rendre ta démission, Jean Bonnet. C'est moi qui t'ai dit ça. Cherche à rendre ta démission, Jean Bonnet. Cherche à rendre ta démission. Toi, tu dis Afi veut la paix. Afi veut la paix, puis il allait se mettre à la tête d'une insurrection. Afi veut la paix, puis il allait se mettre à la tête d'une insurrection. Il voulait vraiment la paix. Afi a géré ce pays qui a fait 3000 morts. Et tu dis c'est Ouattara qui a tué les 3000 morts. Mais toi, tu as un problème, Jean Bonnet. Les 3000 morts là, c'est vos accords que vous avez signés à Soro. Afi même là, Afi a dit Soro n'a qu'à désarmer. Est-ce que Soro a désarmé? Demande-lui quand il a dit Soro n'a qu'à désarmer. Quelle a été la réponse de Babo? Demande à ton Afi. Demande à Afi que quand Soro Afi, et demande à Afi que Zasso dit. Quand lui Afi, il a demandé que Soro Diom dépose les armes avant les élections, quelle a été la réaction de Laurent Gbagbo? Nous, l'opposition, on avait parlé du désarmement. Nous, RDA, on avait demandé que Soro désarme. Mais dis, quelle a été la réaction de Gbagbo lui-même, Jean Bonnet?
Tu es là toujours en train d'accuser le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui... Il faut dire que vous avez été incompétent. C'était l'incompétence notoire. Vous avez été nul. Vous êtes une honte. Voilà. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire. Reconnaissez que vous avez humilié la Côte d'Ivoire. Non, c'est toujours le président Ouattara. Mais c'est pour ça que vous n'allez pas avancer. Pouvoir là, vous n'allez pas prendre. Toi, Jean Bonnet, tu as crié ici, tu appelles les pro-Soro. Abidjan là, c'est gâté. Abidjan, c'est gâté. Actuellement, sur le terrain, c'est propre. Soro va frapper à quel moment? Soro va frapper à quel moment? Mais c'est vrai. Soro n'a plus frappé parce que Dieu ne doit pas. Tu dis à Afi aller au Ghana, au funérailles de Rollins, il est de NDC, c'est son ami. Vous n'avez pas honte. Rollins, là, vous êtes allé le manipuler pour ce coup d'État. Il était dans votre projet de coup d'État. Là, il était dedans. Au Ghana, vous avez fait une réunion. Afi partait au Ghana par rapport à quoi? Afi, c'est pourquoi il partait au Ghana. Quand on l'a attrapé. Quand on a attrapé Afi à l'épée, il est rentré au Ghana. Il comptait sur Rollins. Et tu crois que nous, on va se réjouir du fait qu'Afi allait au funérailles de Rollins? Mais toi, tu nous prends pour des enfants. Jean Bonnet, tu crois que nous sommes des enfants? Nous ne sommes pas tes enfants. Hein? Nous, on va se réjouir parce que Afi allait au funérailles. Afi qui fait de faire une insurrection, il a fait de pleurer ceux qui sont tombés ici. Ceux qui sont morts ici, là, les 80 morts là, Afi n'a même pas encore fini leur funérailles. Lui, ça va au funérailles au Ghana. Mais quelle est cette manière de vous foutre des Ivoiriens? J'ai dit, les morts, quand Afi a provoqué ici, là, il a dit Ouattara doit partir. Tant que Ouattara ne retire pas sa candidature, lui Afi l'instant. Ouattara était dictateur, Ouattara était Hitler, Ouattara c'est ici. Lui Afi il a bloqué les routes. Même pour arriver dans sa ville, même notre gendarmerie ne peut même pas arriver chez lui. Notre gendarmerie pour arriver à les mettre, ils ont fait 18 heures dedans. Afi l'a dit sur toutes les chaînes. Afi a tout dit. Aujourd'hui, vous pensez qu'on va être content parce qu'Afi allait au Ghana et nos parents qui sont morts. Il pouvait être aussi les enfants qui sont morts là. Il y a des enfants qui sont tombés dedans. Il pouvait être aussi comme Rollins. Ces enfants aussi avaient un avenir comme Rollins. Tu dis que tu es juriste. C'est ça qu'on appelle des juristes. Ton fille a fait, on attrape Afi, toi tu prends tes bagages et puis tu fuis, tu es en France. Et on t'a laissé même passer à notre aéroport, on t'a laissé passer. Mais tu es parti, tu es revenu, non? Tu dis que tu es candidat. Ça dit que vous n'avez même pas de remords. Avec tout ce que vous avez fait, vous êtes candidat. Avec tout ce que vous avez fait là, vous êtes candidat aux législatives. Mais de quelle Côte d'Ivoire, de quelle génération? C'est-à-dire quel Ivoirien que vous voulez fabriquer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ce pays, il faut être violent pour être plus au sérieux. Tu es violent. C'est-à-dire que tu participes à déstabiliser les institutions de la République. Tu lances une guérilla, Bouaké, Dabou, Daoukro, Benoît. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est votre volonté qui a fait que ces gens sont morts. Vous partez pleurer Rollins alors que vous n'avez même pas pleuré les 80 morts. Vous n'avez même pas encore pleuré les 80 morts. Quand les journalistes ont dit c'est 30 morts, Afi dit c'est 70 morts. Afi ne les a pas pleurés. Afi est déjà à chose de l'autre côté au Ghana. C'est la dernière fois. Si tu veux qu'on arrête le débat là, je ne vais plus jamais t'entendre dire que le président Ouattara Soro a fait rébellion pour Ouattara. Soro ne peut pas faire rébellion pour Ouattara. S'il pouvait faire rébellion pour Ouattara, pourquoi il ne vous a pas donné le pouvoir? Hein? Jamonet, si ton Soro ne peut faire rébellion pour Ouattara, pourquoi vous n'a plus donné le pouvoir? Pourquoi tu n'as plus donné le pouvoir à Jean Bonnet? Tu étais chaud. Moi, je t'ai appelé. Je t'ai dit qu'on dit Afi veut rejoindre les gens. Qu'est-ce que toi, Jean Bonnet, c'est quoi ton opinion? Tu m'as dit que Afi ira aux élections. Toi, tu m'as rassuré qu'Afi ira aux élections, toi, Jean Bonnet. Tu m'as dit qu'Afi ira aux élections, toi, Jean Bonnet. Je t'ai appelé, je sais de quoi je parle. Et puis, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas nier que moi, je ne t'ai pas appelé. Parce que quand tu vas dans ton répertoire, là, il y a mon appel, puis j'ai ça ici. Mon appel, là, j'ai ça. Tu m'as dit qu'Afi ira aux élections. Je t'ai dit, Afi n'a qu'à aller aux élections. Moi, je t'ai dit ça. Toi, tu m'as fait croire qu'Afi, vraiment, et tu as même dit que vous êtes prêt, Afi est prêt à dialoguer avec le président Ouattara pour la suite des choses. Tu m'as parlé de votre projet après les élections. Afi devait avoir des ministères aussi. J'ai été clair, j'ai dit non, battez-vous, allez-y aux élections. Et puis après, Afi doit s'asseoir le président Ouattara pour que les cadres de votre parti qui sont restés là pendant des années sans emploi, qui ont des difficultés, pour que les gens commencent à se relever, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça, mon Zasso. J'ai dit allez-y aux élections.
Toi, t'assois sur la toile et puis tu as dit non, c'est le RDN qui est comme ça, c'est le RHDP qui a fait ça, c'est le RHDP qui a fait ça. Mais quand même, soyons sérieux quand même, chers amis. Un peu de sérieux là, s'il te plaît. Un peu de sérieux. Alors, chers amis, allez-y, dire à Jean Bonnet, il n'a qu'à arrêter sa comédie là, que trop c'est trop. Voilà, il n'a qu'à arrêter sa comédie, parce que nous, on n'est pas contents. Voilà, que Afrique soit allé au funérailles ou quoi, nous, on n'est pas, nous là, je dis nous là, c'est pas Afrique qui a représenté la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas le droit même de traverser l'aéroport. Si c'est moi, Zazo là, il n'allait pas traverser l'aéroport par le Ghana. Lui, c'est ce qu'on appelle les morts. Afrique donne de l'importance aux morts. Si Afrique donne de l'importance aux morts, alors pourquoi il a fait tuer les Ivoiriens? Pourquoi il était à la tête d'une insurrection? Pourquoi il était le porte-parole de cette coalition qui a tué des Ivoiriens? Il n'a pas encore fini de pleurer nos parents qui sont morts à l'épée, à Daoukro, à Bonois, et comme on appelle Dabou, tout ce qu'on a tué, Afi n'a pas encore fini funérailles, lui le Ghana. Mais prenez-nous au sérieux quand même. Vous pensez que les Ghanéens peuvent accepter ça? Au Ghana, là, tu vas faire ça, et puis tu vas quitter là-bas, tu dis tu viens au funérailles. Ghana, tu vas faire ça. Ghana que moi je connais, il fait 2 ans là, et là, ils vont accepter ça. Au Ghana, on n'accepte pas l'impunité, hein. Et ils ne jouent pas à ça. Hein. Et ils ne jouent pas à ça, c'est chez nous là, on tolère tout. Hein. On pense que c'est des stratégies politiques. Non, hein. Afi là, quel que soit tout ce que vous allez donner à Afi, à Bédier, à Soro, à Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, dans leur tête là, c'est comment faire pour prendre le pouvoir. Et ils veulent se venger. Moi j'ai toujours dit ça aux gens, j'essaie toujours de vous dire ça. Donnez-leur tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Eux là, ils sont en train de chercher comment faire pour prendre le pouvoir. Une opposition là, il faut les sanctionner à un certain moment dans le village. Quand les gens ne veulent pas changer, il faut les sanctionner et il faut être dur. Il faut être dur. On ne peut pas jouer avec d'autres et permettre à d'autres de courir partout sans député. Jean Bonnet dit les petits. Toi, tu savais que, toi, tu as fini insurrection, tu dis maintenant tu es député, Jean Bonnet. Toi, tu as fini insurrection, je suis député chez moi, Afi est député à Kongouanou, et puis tu n'as même pas honte. Toi, tu appelais hier à ce que le pays l'a brûlé. Si le pays avait brûlé là, tu allais organiser l'élection. Si le pays l'avait brûlé là, toi, Jean Bonnet, tu allais organiser l'élection. C'est une question que je te pose. Si le pays avait brûlé là, tu allais organiser l'élection aujourd'hui. On finit de se battre, le pays commence à se calmer, vous voulez nous distraire. Continuez vos vidéos, je vous regarde. Continuez vos vidéos, je vous regarde. Voilà. Celui qui viendra dire du n'importe quoi ici, toi, Jean Bonnet, tu étais allié de Soro. Tu étais allié de Bédier pour déstabiliser ce pays. Prochaine fois, tu viens faire ta soie ici pour dire n'importe quoi, je vais te répondre. De la même manière que Bédier est ton féticheur là, et tu tiens beaucoup à ton Bédier là, et tu tiens à ton Soro, nous on tient à notre président Ouattara. Que Dieu nous bénisse, et je t'appelle à la sagesse. Je t'appelle à l'humilité, à la sagesse. Nous on regarde la justice ivoirienne. Nous là, on regarde la justice ivoirienne. Nos 80 morts là, on ne va pas laisser. Ceux qui sont morts là, nous, on ne va pas laisser. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas laisser. On se battra pour qu'on sache pourquoi Afi a lancé cette insurrection. Vous pensez qu'on va tomber dans votre jeu d'impunité pendant 10 ans, vous avez gouverné le pays, et puis il y avait de l'impunité. Aujourd'hui, on va continuer de faire ça parce que vous voulez nous piéger. Mais je vais revenir dessus. Vous êtes en train de piéger le RHDP, le pouvoir RHDP. Vous êtes en train d'amener le pouvoir RHDP, ça dit sur le terrain que vous voulez. Et puis demain, vous allez dire non, c'est Ouattara qui les a tous tués. C'est Ouattara qui les a tous tués. Et puis demain, vous allez nous poser la question, Zasso, mais les gens sont morts là, est-ce que Ouattara fait justice? Après, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Moi, quand je dis ça, les gens ne me comprennent pas. Demain, ceux-là, prions Dieu, on n'a qu'à rester au pouvoir. Battons-nous pour garder le pouvoir. Mais si par malheur, nous arrachent le pouvoir, ils vont dire, Zasso, tais-toi. Moi-même, il y a des gens qui m'appellent ici, mais qui me disent, Zasso, ton pouvoir aujourd'hui là, pourquoi sur ce côté-là, il n'y a pas eu justice? Si ça, il n'y a pas eu justice. Si ça, il n'y a pas eu justice. Moi, je dis toujours au pouvoir pour le pouvoir RHDP. Le pouvoir, là, ce n'est pas sentiment, c'est pas amitié. Le pouvoir, c'est la vie d'une nation, c'est la vie d'un peuple. Voilà. Vous avez connu une histoire, battez-vous pour que la justice soit la priorité de votre vie. Il faut que nous combattons l'impunité avec la dernière énergie. N'acceptons pas l'impunité. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On assemble. On assemble. On assemble. Que Dieu vous bénisse. Non, on ne laisse pas.
Ils sont sur direct, exemple que on ne laisse pas. Ils veulent le pouvoir pour se venger, ils veulent nous distraire. Et tout ce coup maintenant, ils vont devenir partout, tout le monde court, rentre à Abidjan. On veut devenir député, on va devenir, nous on est vigilants. Ce n'est pas députation, ils visitent, ils visent, hein, et ils veulent rentrer tous à Abidjan. Parce que l'insurrection qui a été lancée là, le peuple n'est pas sorti. Demain, je vous dirai pourquoi ils sont candidats. Pourquoi eux tous ils veulent rentrer. Je vous dirai ça demain. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bientôt, on va lancer notre mouvement national pour protéger notre parti. Et j'aurai besoin de vous tous. Mouvement qui va se créer là. C'est nous tous, on va s'impliquer dedans. Voilà. On va protéger notre pouvoir politique. Je vous embrasse.